Il y a certains quand même qui disent qu'ils souhaiteraient voir cet agent français pratiquement passer ses 20 ans de prison et au Mali et pour que justice soit pleinement rendue. Quel est votre avis? Est-ce que vous pensez que c'est une position qui n'arrangerait pas le futur du Mali et de la France, peut-être même aussi du continent? Non, cela ne menace pas réellement le futur du Mali. Mais j'ai souligné cela, j'ai parlé de négociations parce que dans tout conflit international, dans tout conflit inter-État, il y a toujours la négociation qu'on n'écarte pas. On a vu, par exemple, lorsqu'on descend un peu en Afrique, où là encore d'autres Africains sont pourchassés, en Afrique du Sud, par exemple, au moment de l'apartheid, il y avait toujours de la négociation malgré la présence des prisonniers noirs, voilà, dans les geôles que ces gens-là ont créées. Il y avait toujours de la négociation. Et dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans tous les autres États, lorsqu'il y a des conflits, il y a toujours, on n'écarte pas la négociation. C'est pour cela plusieurs institutions ont été créées. C'est pour cela les ambassades, c'est l'un des rôles de l'ambassade. Et moi, je pense que la France, qui, ma foi, a toujours vu l'Afrique comme son marchepied, comme voilà, son territoire où il peut se permettre tout. Aujourd'hui, la France n'a plus ce pouvoir-là, ce pouvoir qui était unilatéral, où on pouvait aller enlever des présidents africains comme au temps de Laurent Gbagbo, au temps de Bokassa, au temps de qui qu'on veut, aller tuer les Patrice Lumumba, etc. Je pense que ce n'est plus le cas. Ces militaires qui sont venus au pouvoir, ce président, par exemple, si on prend le cas du Mali, le président Assimi Goïta, c'est un homme averti et il travaille avec ses confrères, il travaille en concert pour vraiment diminuer le terrorisme dans cette zone-là. Ce sont des gens qui ont des oreilles et des yeux pour mieux entendre et mieux voir. Ce n'est plus comme avant où, lorsque la télévision du mensonge international parlait en France et on disait que c'était la vérité absolue qui dépassait même la vérité biblique en son temps. Aujourd'hui, je parle de négociation parce que je crois en cela et je pense que la France, si elle-même, elle veut survivre, si elle veut que son économie remonte, si elle veut vraiment de la négociation, si elle veut réellement remonter la pente, parce que la France aujourd'hui, allez-y en France, allez-y à Paris, ce ne sont pas les Noirs seulement les Africains seulement qui dorment sous les ponts, ce sont les Français, comme on le dit, et ce Merci. sont des Français qui ont perdu leur travail, leur boulot. Donc, nous disons que la négociation n'est pas écartée et on n'est pas contre ceux qui ne veulent pas de la négociation, mais c'est un exemple et je pense que la France va plier les Chine. D'accord. Merci énormément à vous, Sylvain de Bourgour.